rappelle que dans le hall de la mairie, il y a des panneaux d'exposition. Dans le cadre des festivités du 70e anniversaire de la libération de la ville, une conférence était organisée mardi soir à l'espace culturel par Philippe Wilmout, président d'Ascomémo, une association basée à Ingandange ayant pour objectif la conservation de la mémoire de la Moselle de la Seconde Guerre mondiale. On est installé dans l'école à la Ballastière. À l'école à la Ballastière, on est dans ce qu'on appelle l'espace mémoire. On peut y trouver un espace muséographique avec à peu près 250 mètres carrés d'exposition permanente. Ça ressemble à un musée, on ne s'appelle pas musée, mais ça y ressemble. Et on traite de l'histoire de la Moselle pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus de cet espace muséographique, il y a donc un espace documentaire où on peut faire des recherches avec une bibliothèque spécialisée, des journaux, des documents qu'on glane à droite à gauche. C'est une des parties du travail d'Ascomémo, c'est de récupérer le plus de documents, de documents aussi de témoignages sur cette partie de notre histoire. Et cette histoire, il est venu la raconter au public rombasien. Une histoire, ou plutôt l'histoire de l'évacuation du 4 septembre 1944, quelques jours seulement avant l'arrivée des forces américaines dans la vallée de l'Orne. Au mois de septembre, les populations attendaient les Américains parce qu'ils pensaient qu'ils allaient arriver rapidement, puisque d'une part, il y avait toutes les troupes allemandes qui refluaient par la Moselle, et puis en plus, les Allemands qui habitaient la Moselle étaient partis. Donc on sentait que là, ils allaient arriver, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a eu une panne d'essence. Et donc les Allemands ont été stoppés à 70 km d'ici. Et comme Hitler estimait que la Moselle était une terre allemande, il a voulu défendre Metz. Et donc pour défendre un territoire, alors, il y a deux cas de figure. On va dire qu'il est plus facile de défendre quand il n'y a personne, et puis, mais en même temps, il voulait protéger la population. Donc, comme on voulait défendre Metz, on savait qu'il allait y avoir des combats. Les Allemands ont demandé aux populations de partir, d'évacuer, de partir. Alors, effectivement, après, il y a eu des tas il y en a qui sont partis pas très loin, et puis il y en a qui ont effectivement été jusqu'en Allemagne. En Moselle, il y a eu de nombreux passages de troupes allemandes, ce qui, pour la population mosellane, était finalement, ça leur donnait du baume au cœur, parce qu'on voyait cette armée qui partait. Hein. Donc on sentait bien que la libération, elle était proche. On est passé de l'espoir d'être libéré au désespoir pour certains d'avoir été emmenés jusqu'en Thuringe, donc au cœur du Reich, quoi. Et d'avoir donc cette libération qu'on sentait imminente, elle a été reportée dans le temps, quoi. Elle a duré pour certains effectivement quelques jours de plus, et pour d'autres des mois, que ceux qui étaient à Metz ou ceux qui étaient en Allemagne, c'était jusqu'en mai 1945, quoi. Donc ça a été un moment fort pour la population civile, parce que ça a été vraiment pour certains leur événement de guerre, quoi. C'est dans les souvenirs des populations du secteur. Ça ne concerne pas toute la Moselle, loin de là. C'est un petit secteur autour de Metz. Ça a vraiment été un événement important. Le 1er septembre, panique, les Allemands partent. Cette évacuation du 4 septembre 1944, Philippe Wilmout l'a raconté à un auditoire attentif. Élaborée à partir d'images et de documents d'archives, cette conférence nous immerge dans la vie des populations civiles de Romba, mais aussi de toute la vallée de l'Orne. Comprendre la situation particulière de la Moselle, territoire annexé, bien différente de la France occupée, comprendre aussi la mise en place d'une idéologie totalitaire, voilà de quoi alimenter une conférence riche en témoignages. Si cette période de célébration du 70e anniversaire de cette évacuation et de la libération est importante et bien sûr nécessaire, l'enjeu des années à venir est assez simple à comprendre, mais peut-être plus difficile à mettre en place, conserver et transmettre cette histoire aux nouvelles générations. À travers notre histoire particulière, on peut comprendre le nazisme, le fonctionnement du nazisme. Et ça, c'est intéressant. Et donc pour des gamins, c'est quand même aussi intéressant de comprendre ce que c'est qu'une dictature. Parce que moi, j'ai la chance d'être né 20 ans après la guerre, de ne pas d'être dans un pays libre, quoi qu'on en dise. Hein. Et c'est pas partout comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des gens qui pouvaient être déportés parce qu'ils avaient un béret basque, parce qu'ils continuaient à parler français.
pour des choses qui paraissent insignifiantes maintenant, quoi. Donc il faut être conscient de ça et que... Bon, je dis pas, il y a une phrase célèbre qui dit que si on oublie son histoire, on est condamné à la revivre. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'il faut tirer des enseignements de son histoire, c'est intéressant, c'est pas que du passéisme, hein. Ça sert à rien, sinon ça c'est de la culture. Mais il faut que ça serve à notre présent, quoi. Hein, et peut-être même à notre futur. Là, vous voyez par exemple ici, c'est un carnet d'une dame qui est de cheveux, je crois qu'elle était de Hagodange aussi, et elle a dit que voilà, elle est partie en fait sur Metz. Parce que les témoignages vont petit à petit disparaître, parce que cette période de notre histoire mérite qu'on continue à la raconter et à la comprendre, le rôle de l'association Ascomémo est indispensable. Une association qui elle aussi a besoin d'exister et surtout de perdurer. Elle fait donc appel à toutes les bonnes volontés, qu'elles soient individuelles et surtout politiques, afin de continuer encore et encore d'expliquer aux futures générations cette période douloureuse de notre histoire de France.